Le transfert de Kevin Durant a enfin eu lieu. Il part chez les Houston Rockets en échange de Jalen Green, Dylan Brooks, du 10e choix général de la draft et de plusieurs choix de deuxième tour. Et c'est une construction d'échange qui faisait l'objet de rumeurs depuis un certain temps. Alors que nous recevions des informations sur San Antonio, Miami, Minnesota, Toronto, qui modifiaient leurs offres ou sur ce qui était potentiellement proposé pour eux. Cet accord avec Houston a toujours été une option pour Phoenix, Jalen Green, le 10e choix de la draft, et quelques contrats. Et au final, Houston n'a pas eu besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre à ce package. C'est ce que les Suns attendaient. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Les Suns attendaient qu'une équipe augmente son offre, qu'une équipe trouve un autre élément qui leur permettrait de conclure l'affaire. Et au final, ils ont simplement décidé que ce package d'échange avec Houston était le meilleur disponible. Houston fait partie de la liste des équipes où Kevin Durant aimerait aller. Il a déjà une relation avec Emu Udoka, qui faisait partie du staff lorsque Durant était à Brooklyn. Et bien sûr, l'intégration de Durant dans cet effectif de Houston correspond vraiment bien à leurs besoins. Je veux commencer par le côté des Rockets d'abord, puis nous parlerons de Phoenix. En arrivant à l'intersaison, tout le monde savait que Houston allait chercher à recruter une sorte de star. Il était clair que leur effectif était prêt à passer à l'étape suivante après avoir obtenu la 2e place à l'Ouest. Mais ensuite, ils ont eu des difficultés par moments en play-off, surtout offensivement. Et il était évident qu'ils avaient besoin de ce joueur offensif central au cœur de leur équipe. Donc on regarde Giannis, on regarde bien sûr Kevin Durant. Et Kevin Durant est finalement le joueur qu'ils obtiennent. Et la partie importante pour Houston, et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils n'ont abandonné aucun des choix de draft futurs de Phoenix. L'une des raisons pour lesquelles Houston était autant lié à Kevin Durant, en dehors de la connexion avec Udoka. Et le besoin évident dans l'effectif, c'est qu'ils possèdent les futurs choix de premier tour que Phoenix voudrait en échange de Kevin Durant, qu'ils ont obtenus via les Brooklyn Nets lors d'un échange précédent pendant l'intersaison. Et l'hypothèse était que si Kevin Durant finissait à Houston, il y avait de fortes chances que ce soit parce que les Suns voulaient récupérer leur propre choix de premier tour pour les années à venir. Ça ne s'est pas produit. Dans cet échange pour Phoenix, on va en parler de leur côté plus tard, mais ce n'est pas comme si cet échange les rendait soudainement bien meilleurs. Et donc Houston n'obtient pas seulement Kevin Durant, mais ils ont aussi, du moins à court terme, rendu les Suns nettement moins bons. Donc ça augmente la valeur de leur choix de draft. C'est une victoire incroyable pour les Rockets d'avoir réussi à conclure cet échange et de garder ses futurs choix de Phoenix. Perdre Dylan Brooks va leur faire mal à certains égards, mais ils ont plein de gars dans la rotation, comme Reed Shepard, Cam Whitmore, qui sont prêts à prendre le relais. Jabari Smith, Tari Eason, tous ces gars-là vont pouvoir jouer beaucoup plus sans Dylan Brooks et Jalen Green. Même si c'est clairement une perte et un jeune joueur que tu aurais aimé voir se développer. Si Jalen Green était devenu le joueur qu'ils voulaient et dont ils avaient besoin quand ils l'ont drafté, cet échange n'aurait même pas eu lieu au départ. Il n'est pas arrivé là où ils avaient besoin qu'il soit, et ils accélèrent leur calendrier en échangeant pour Kevin Durant. Il y a évidemment des inquiétudes ici concernant la prochaine prolongation de contrat. Et comme Kevin Durant est sur la liste et voulait aller à Houston, je suppose que ça va être assez facile. Ils vont lui faire signer la prolongation de 2 ans à 112 millions, et il va jouer ses prochaines saisons avec Houston. Tu t'inquiètes pour les blessures, tu t'inquiètes pour l'âge, mais pour moi, si je suis les Rockets, c'est toujours un échange que je fais. Tu traces cette limite avec Jalen Green, le 10e choix, et quelques contrats. Et tu laisses les Suns revenir vers toi et dire d'accord, c'est un accord qu'on accepte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, de l'autre côté, pour Phoenix, c'est un accord plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Tu obtiens le 10e choix de cette draft. Ils vont pouvoir récupérer un bon joueur avec ça et un jeune joueur dont ils ont désespérément besoin pour être compétitifs. Ils doivent absolument réussir ce choix parce que, comme je l'ai dit, ils ont déjà cédé certains de leurs futurs choix de premier tour. Ça va être le meilleur atout de draft qu'ils auront pendant un moment, donc c'est un choix incroyablement important pour eux maintenant. Et l'une des raisons pour lesquelles il semblait peut-être que Houston allait finir avec Kevin Durant ces derniers jours, c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur des joueurs qui se situent justement dans cette fourchette de la draft. Et donc évidemment, maintenant, ils ont ce 10e choix au total. La partie concernant Jalen Green va devenir assez intéressante. Parce qu'une des raisons pour lesquelles je pense que ça a aussi pris un peu plus de temps que prévu, c'est qu'ils n'étaient pas vraiment très intéressés par Jalen Green. Et en fait, ils essayaient surtout de trouver une 3e équipe à laquelle l'envoyer. Et cela n'a pas été mentionné comme faisant partie de cet échange, donc Jalen Green va rester un joueur des Houston Rockets. Mais il est entendu qu'ils vont certainement explorer le marché des transferts. À certaines de ces équipes de la Ligue qui pourraient vouloir un jeune arrière comme Jalen Green, parce qu'il est évident qu'il ne joue pas très bien aux côtés de Devin Booker, et il ne correspond pas vraiment à leur calendrier puisqu'il n'a que 23 ans. Et c'est une franchise qui veut garder Devin Booker heureux au cours des prochaines saisons, afin qu'il ne demande pas un transfert. Donc au final, je serais surpris si Jalen Green était encore dans l'effectif des Rockets au début de la saison. Mais même s'il l'était, je pense quand même que c'est un atout plutôt intéressant à avoir. Selon la façon dont il se comporte dans une nouvelle situation, il y a une possibilité que ce contrat paraisse vraiment difficile à gérer au cours des prochaines années, mais au final, je pense que c'est un atout positif. Et ils vont pouvoir soit tirer quelque chose de lui, soit il sera un bon atout pour Phoenix.
La partie concernant Dylan Brooks est également intéressante. Ça va les aider dans l'immédiat. Autre chose, aux côtés de Devin Booker, c'est aussi un gars qui, si les choses tournent vraiment mal et que Booker demande à partir ou quelque chose comme ça, Dylan Brooks aura de la valeur. Pour certaines de ces équipes dans la ligue qui ont besoin de cette compétitivité et de ce joueur de type 3-EDE. Donc au final, ce n'est pas une si mauvaise compensation en échange du 36e choix. Kevin Durant, 37 ans, avec quelques problèmes de blessures au cours des dernières saisons et un contrat qui expire. Au final, c'est la situation dans laquelle Phoenix s'est mis en misant tout sur ce groupe, et ça n'a pas fonctionné. Et ensuite, ils ont essayé d'échanger Kevin à la date limite des transferts, et ça n'a pas marché non plus. Ils se sont simplement retrouvés dans une position où ils n'avaient pratiquement aucun levier. Dans ces discussions de transfert, Durant pouvait dicter où il voulait aller. Et au final, c'est pour ça que des équipes comme Houston n'ont pas ressenti le besoin d'augmenter leur offre de manière significative. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à Houston. Donc maintenant, on garde un œil sur ce qui va se passer avec Jalen Green, ce qui va se passer avec la prolongation de contrat de Kevin Durant. Et puis évidemment, il faudra voir à quoi vont ressembler les Rockets en allant vers la saison prochaine. Si je devais noter ce transfert, personnellement, pour les Rockets, c'est un A+. Le fait que tu récupères Kevin Durant qui s'intègre parfaitement dans cet effectif, ils ont toutes les autres pièces, ils ont ces gars excitants dans la raquette, et puis Thompson et Alperen. Sengun, excellent défenseur avec Thompson, excellent joueur offensif avec Sengun. T'as un arrière comme Fred VanVleet qui va pouvoir mettre Kevin Durant en position. Tu as du tir et de l'espace avec Rich Shepard. Tu as aussi tous ces autres choix que tu peux continuer à utiliser pour améliorer l'effectif et tu gardes toujours ces choix de Phoenix. Pour moi, c'est la partie la plus folle de tout ça. J'aurais simplement supposé que les Suns n'auraient pas échangé avec Houston, à moins de récupérer un de leurs choix. Et au final, c'est probablement la partie la plus importante de l'accord. En dehors du fait d'ajouter littéralement Kevin Durant à une équipe qui était deuxième dans une conférence Ouest très relevée l'année dernière. C'est un A+, pour les Rockets. Pour Phoenix, je vais leur donner une note de C+, je peux comprendre la valeur du 10e choix, et de Jalen Green. Comme je l'ai dit, même quelqu'un comme Dylan Brooks, je suis sûr qu'il va avoir de la valeur. Mais c'est surtout la façon dont ils ont géré la situation de transfert dans son ensemble, sans vraiment comprendre où ils en étaient, évidemment en comparant cela à ce qu'ils ont échangé pour obtenir Kevin Durant il y a quelques années. Et en fait, ils ont mal géré la situation de Kevin Durant pendant pratiquement toute sa carrière à Phoenix. Et ils l'ont vraiment mal géré au cours de l'année écoulée, tout simplement. D'un point de vue de la compensation d'échange, ce n'est pas suffisant en échange de Kevin Durant. Mais c'est une situation dans laquelle ils se sont un peu forcés eux-mêmes, ils se sont mis dos au mur. Et c'est un accord qu'ils ont simplement accepté parce qu'ils devaient le prendre, plutôt qu'un accord qui les enthousiasmait vraiment. Maintenant, ils pourraient obtenir un très bon joueur avec le 10e choix au total. Dylan Brooks pourrait vraiment être très bon pour eux. Ils pourraient obtenir quelque chose de vraiment intéressant en échange de Jalen Green. Et peut-être que c'est cet échange qui va vraiment tout changer. Mais pour l'instant, en fait, l'effectif à Phoenix l'année prochaine est plutôt désordonné s'ils gardent Brooks et Green pour les ajouter à Bill et Booker. Ça fait beaucoup d'arrière, de deuxième et troisième meneurs qui courent un peu partout sans vraiment faire grand-chose. Ils ont un nouvel entraîneur principal, il y a encore beaucoup de choses à régler à Phoenix. Donc je leur donnerai à peu près la note de C+, ici, mais au final, on sait enfin où Kevin Durant sera l'année prochaine. Il va devenir un joueur des Houston Rockets. Et j'ai hâte de voir à quoi ressemblera cette équipe avec tous ces ailiers ultra athlétiques. Des gars défensifs, ils ont tous les tireurs. Ils ont une rotation vraiment solide de 9 ou 10 joueurs. Ça ouvre la possibilité de voir plus de minutes pour Rich Shepard l'année prochaine. Ça va vraiment être une équipe très fun à Houston l'année prochaine. Ils ont l'entraîneur, ils ont leurs joueurs vedettes. Et surtout, si plus tard ils veulent revenir sur le dossier Giannis, ou si quelqu'un d'autre devient disponible, ils ont plus d'atouts pour continuer à faire des mouvements. C'était toujours l'attrait, que ce soit pour Houston ou San Antonio, c'était toujours l'attrait d'un Kevin Durant. Le truc avec l'échange, c'est qu'il est vraiment bon. Mais sa valeur est assez basse, donc tu peux l'obtenir par échange et il te reste encore des ressources. Et c'est exactement la position dans laquelle les Rockets se sont placés en échangeant pour Kevin Durant.